Salut tout le monde, c'est GFox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voici donc le review de Soul Calibur Last Swords. Il est disponible gratuitement sur le PSN. Pour ce qui est de la Xbox, je ne sais pas s'il y est, je pense que oui. Mais bon, on s'en bat les couilles de console. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la saga Soul Calibur est une saga de jeux vidéo de combat qui a vu le jour en 98. Son papa étant Hiroyaki Toriyama, de la société Namco. Le nom Soul Calibur vient de l'arme ultime, un bout de ferraille ultra cheaté qui s'appelle donc le Soul Calibur, l'épée Yin et l'épée Yang, qui est maudite, et donc le parfait opposé de cette épée se nomme le Soul Edge. Voici donc les deux épées présentes dans tous les opus, et il y en a beaucoup de ces opus. Donc dans ce review, je testerai d'abord l'apparence graphique, puis la durée de vie de la campagne, les persos, les armes disponibles et le PVP. Donc d'abord, les graphismes. Pour un jeu sorti en 2014, franchement, on a connu pire, mais on a quand même connu beaucoup mieux, faut le dire. On avait eu le droit à des opus de Crysis, du 1 au 3. Les graphismes étaient époustouflants, franchement on peut le dire, ils étaient époustouflants. Après on avait aussi les Battlefield. Mais après on avait aussi genre Tomb Raider, Skyrim, il y a beaucoup de choix, mais là, si j'énumère trop, je me m'éloigne du sujet principal, qui est Soul Calibur. Les reflets sont épurés, les courbes sont lisses, les effets sont fluides, le jeu même est fluide. Mais l'ensemble du graphisme n'est pas l'apogée du jeu vidéo en 2014, cela mérite la note d'un généreux 14 sur 20. Pour ce qui est de la campagne, bah c'est pas trop ça non plus quoi. Au menu, combat, combat et combat. Même si c'est un jeu de baston, style arcade, on s'attendrait au moins à des insertions d'une quelconque trame, au lieu de raconter ce que notre perso voit, pense et fait avant un fight. C'est franchement barbant. Même si, au fur et à mesure que l'on avance, les adversaires deviennent plus forts, ce qui ajoute un peu de piment à la chose. Mais là encore, ça reste encore stagnant. Mais ce manque de trame, raconté explicitement, n'est pas encore gênant pour ce style de jeu. Je donnerai donc un 11 sur 20. Ensuite, nous parlerons des persos. Donc déjà, dès le début, nous avons donc 3 personnages. Mitsurugi, le samouraï agile à l'épée fine et la barbe puissante. Siegfried, le bas qui a la grosse épée. Et Sophitia, la coquine. Bon, je sais, je connais pas grand chose sur elle, mais je m'en fous. Après, il y a beaucoup d'autres persos, il y en a une petite dizaine de plus, qui sont aussi disponibles soit moyenne en finance, soit en gagnant des events. Donc la diversité est difficile à atteindre, c'est donc la note de 10 sur 20. Pour ce qui est des armes, et donc des armures aussi, le choix est quasi infini. Alors il y a des épées de classe C, B, A ou S, il y a des épées avec des éléments, des compétences différentes des armes. Les armes sont possibles d'obtention lors des récompenses de combat, et on peut même les améliorer en les forgeant avec des gemmes trouvables partout. Faut le dire quand même, c'est la classe. Cela mérite un 17 sur 20, facile. Pour le PVP, je peux pas en dire grand chose puisqu'il n'y en a pas. Le seul réel lien entre différents joueurs online, et le fait qu'un joueur peut prendre la fiche d'un autre joueur lambda pour être à 2 contre les méchants, ça s'arrête là. C'est un 7 sur 20. Pour conclure, l'avis sur ce jeu dépendra des goûts de celui qui tiendra la manette. Perso, je regrette le manque de PVP, où le graphisme n'étant pas poussé à l'extrême, mais on peut pas demander la lune de la part d'un free-to-play. Donc la note globale pour moi est de 11,8 sur 20.